Excellences, Monsieur le Ministre, Messieurs les Présidents, chers partenaires, chers associés, chers collaborateurs, mes chers amis, permettez-moi de vous dire que je suis très honoré de vous voir ici ce soir, sachant qu'un certain nombre d'entre vous sont venus de très loin. Certains viennent de quelques points de France, d'Orléans, j'en vois d'Auxerre, d'autres viennent d'Europe, de Belgique notamment, mais certains viennent de plus loin. J'en vois qui sont venus du Burkina Faso et même de Libreville pour les plus lointains d'entre nous. Donc c'est très gentil à vous d'avoir bien voulu partager ce moment important de la vie de notre entreprise qui nous ravit de vous voir tous ensemble ici ce soir. Pour commencer, je voudrais vous rappeler notre histoire parce que finalement tout le monde ne la connaît pas. Tout commence pour nous en Bourgogne, c'est plutôt une région agréable. Au début des années 2000, il n'y a pas d'ADSL en Bourgogne, partout en tout cas, et là vous voyez dans ces vignes-là, il n'y en a pas. Et nous avions une petite société fournisseur d'accès Internet local et pour lesquels nos clients du domaine du Chablis, dans le Chablisien, nous demandaient des solutions alternatives qui n'existaient pas pour combler ce vide d'ADSL. À cette époque-là, nous avons commencé à commercialiser des solutions par satellite qui ont vite connu un certain succès, qui nous ont amené un peu plus tard à faire la même chose, mais en Algérie, puisque dès 2003, nous avions un certain nombre de clients qui venaient à Auxerre acheter des paraboles du Maghreb, mais principalement d'Algérie. Ceci nous a amené rapidement à ouvrir un premier bureau en 2004 à Alger, avec un succès assez colossal. En quelques mois, nous avons épuisé le stock d'antennes du pays. Et donc, voilà, ici, une installation faite sur une grande compagnie d'assurance qui a équipé tous ces bureaux dans toute l'Algérie avec nos solutions satellitaires. Et donc, on s'est dit que rapidement, finalement, ce succès en Algérie pourrait se décliner sur un petit peu plus bas. Et donc en janvier 2005, grâce à l'aide de quelques business angels que je remercie parce qu'ils sont toujours présents dans le capital d'Afrique Télécom, nous créons une structure dédiée à la connectivité du continent africain. On l'appelle Afrique Télécom. La marque était disponible, on a trouvé qu'elle sonnait plutôt pas mal et donc on s'est jeté dessus. Les premières offres qu'on fait sont vite acquises par des petites structures. Ici, vous voyez un magnifique cybercafé, le Cyberradio, qui est équipé d'une belle parabole. Voilà, les premiers clients sont effectivement des PME, des petites structures qui nous font confiance. Et très vite, nos offres professionnelles se multiplient. On déploie des offres de plus en plus conséquentes et les structures panafricaines choisissent nos solutions unifiées. Bien sûr, Alexandre Vivrin fait partie de ses clients, mais il y en a d'autres dans différents domaines, dans le monde bancaire, dans le bois, dans l'agriculture, dans les assurances, etc., qui choisissent des solutions professionnelles que nous développons. Ce qui fait qu'entre 2005 et 2009, nous livrons plus de 500 sites VSAT en Afrique, ce qui représente un chiffre assez conséquent quand on sait le poids et le prix que coûte ce type d'équipement, qui les réserve pour le moment à une clientèle assez restreinte de grandes entreprises qui peuvent s'offrir ce type de système. En 2010, la consécration, nous remportons le prix Deloitte Technology Phase 50 pour la région Ouest, qui consacre notre croissance phénoménale de 926% sur les 5 dernières années, ce qui est assez conséquent. Alors évidemment, d'aucuns diront que nous sommes partis de pas beaucoup, donc finalement faire 926% c'était plus facile à cette époque-là, mais gageons que nous réussirons encore à gagner le prix Deloitte dans les années qui viennent. En tout cas, grâce à tous nos partenaires, nous y arriverons. Toujours est-il que cette distinction marque une étape importante chez nous, parce qu'elle nous met un peu en lumière. Un splendide article dans la Tribune nous est dévolu, et à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on commence à discuter avec les fonds d'investissement et qu'on commence à se dire que finalement, notre pertinence peut avoir du sens pour quelque chose d'un peu plus important que ce que nous avions fait jusqu'à ce moment. En 2011 est une année charnière dans laquelle on travaille beaucoup sur le développement de technologies innovantes pour les liaisons satellitaires. Notre but est de chercher à réduire le coût d'acquisition, le coût pour l'utilisateur final, pour élargir le spectre d'usage possible
des solutions satellitaires, c'est-à-dire ne pas les réserver aux seuls grands groupes, et développer donc quelque chose de particulier pour que ces solutions puissent être utilisées par un plus grand nombre. Ces développements sont soutenus par Oseo et qui nous décerne le label Entreprise innovante, qui là aussi nous permet d'envisager d'aller voir des fonds spécifiques qui sont les fonds pour l'innovation dont on dispose en France. Et donc ce label est très important également dans la suite de notre processus. En 2012, finalement, nos développements aboutissent et on sort une première mondiale. La première offre disponible en satellite, sans abonnement, sans engagement, avec un système de carte prépayée, auto-installable, là où les systèmes traditionnels nécessitent des installateurs professionnels, ceux que nous proposons aujourd'hui sont faciles à déployer, à faible coût. Les kits que nous proposons coûtent, rendus en Afrique, aux environs de 750 €, là où un système traditionnel vaut 10 fois plus, avec du très haut débit, jusqu'à 4 mégabits par seconde, donc une offre tout à fait correcte, que même en France, dans certains coins, on aimerait bien avoir, avec du triple play, puisqu'il y a aujourd'hui sur la même position satellitaire plus de 50 chaînes de télévision qui sont disponibles, qui permettent donc d'envisager de fournir sur le continent des solutions résolument nouvelles, sur un secteur très élargi, puisque par définition le satellite couvre un territoire très large, même en pleine zone rurale, vous pouvez connecter une liaison satellite, il suffit de pouvoir voir le ciel, donc ça c'est assez facile, et avec un système qui est autonome et qui est de ce fait accessible à un plus grand nombre. Maintenant, nous avons plein d'ONG, même des particuliers, qui investissent dans une station satellite à titre personnel pour pouvoir avoir cette connexion. Alors, SpaceDSL, voilà, ce système a été lancé officiellement le 18 janvier. Les premières livraisons ont eu lieu en mars. À ce jour, nous en avons livré plus de 800. Si vous comparez aux 500 VSAT qu'on a livrés en 5 ans, voilà, ça montre bien que le système est très vite accepté par tous. Et il nous a valu, là, au mois de septembre, une nomination aux Africacom Awards, qui est une des organisations des télécoms en Afrique, et on a été nominés dans la catégorie Most Innovative Service pour l'année 2012. On n'a pas gagné, ce sont nos amis et partenaires d'Orange qui ont gagné dans notre catégorie, donc ils sont là, je ne vais pas dire de mal. Mais toujours est-il que dans la catégorie satellitaire, nous étions les seuls représentés, donc on est assez fiers de cette distinction qui était la nôtre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, chez Afrique Télécom, on a une gamme pour tous les besoins qui se décline entre SpaceDSL, donc pour les accès pour les individuels et les TPE, les ONG, les petites structures, SpaceLink, l'Internet pour les professionnels, qu'on fait depuis déjà 2005, Space Network, qui est la connexion pour les entreprises multisites, comme les grands groupes qui veulent une solution unifiée de communication sur l'ensemble du réseau, et Space Trunk, les liaisons à très très haut débit, cette fois pour les opérateurs. Notre stratégie pour les années qui viennent est assez simple, innover au service des Africains. La particularité du continent africain, Sylvain l'a brillamment décrit tout à l'heure, c'est qu'on a un déficit de connectivité par rapport aux autres continents. Bien, notre objectif est de faire en sorte que dans les 3 ans, le décalage nord-sud en termes de connectivité n'existe plus. Donc, il va falloir pour ça qu'on développe encore de nouvelles solutions. Notre introduction en bourse est là pour ça, elle est là pour financer de nouveaux développements qui nous conduiront à amener, à proposer en Afrique des connexions qui seront au moins aussi performantes que celles dont on dispose en Europe et au moins dans les mêmes zones tarifaires que celles dont on dispose en Europe. Ça, c'est notre objectif. Et il se trouve que les futures versions des satellites que nous préparent les opérateurs nous permettront de le faire. C'est-à-dire qu'actuellement, on sait que dans les cartons des opérateurs, et certains sont là, je les en remercie, ils sont même plusieurs, dans leurs cartons sont d'ores et déjà les satellites de demain pour l'Afrique qui permettront d'avoir beaucoup plus de puissance à moindre coût et donc permettront, avec des petites antennes encore plus petites que celles qu'on vend aujourd'hui, de proposer du 10 mégabits pour une trentaine d'euros, un petit peu à l'image de ce qu'on a chez nous aujourd'hui. Oui, Alexandre, on va diminuer notre revenu chez Sondia, tant pis, mais on continuera à faire des clients satisfaits. Et toujours est-il qu'avec cela, nous ferons en sorte qu'il y ait beaucoup plus de clients qui puissent accéder à ces nouvelles technologies.